Bonjour à tous, donc là je vous fais ma sélection pour le Quintet, demain le GNT qui court à Bordeaux. Alors il y aura deux échelons de départ, 2650 mètres, du 1 au 12 et du 13 au 16, ils rendront 25 mètres. Donc eux courront sur 2675 mètres. Donc premier échelon 2650, deuxième échelon 2675 mètres. Voilà, messieurs, dames. Donc, l'hippodrome de Bordeaux est une piste où je vous dis honnêtement, on peut revenir en 25 mètres car la ligne droite est vraiment longue. Mais par contre, tout dépend du train. Et des chevaux qui rentrent 25 mètres, comment s'élancent. Car il y en a comment ils s'élancent. Parce qu'en tête, il y a quand même 12 chevaux à doubler. Et c'est pas n'importe quoi. Donc, prenez-y en ligne de compte, messieurs, dames. Car si on est en tête, on suit les trains et on a une bonne pointe de vitesse, on peut prendre une belle place. Et je peux vous dire que demain, il risque d'avoir des surprises. Et on verra après la course. Voilà. Donc, par contre, il y en a un autre là, qui se la ramenait si souvent que il joue que les favoris. Hein, il nous fait une vidéo pour le Quintet de Nantes. Ouais, la mythomanie leur a bouffé le trognon. Il joue que les favoris, c'est facile comme ça. Hein. Il s'est pas cassé la tête 30 secondes, je l'ai mis dans ma communauté. Vous le verrez, c'est à mourir de rire. Et puis, n'oublie pas le défi, hein. Eh ouais, ne trouve pas d'excuses parce que tu n'en parles pas, hein. Fais en 6, les personnes n'ont pas les moyens. N'oublie pas ça, hein. En 6, parce que tu nous parles de deux pronostiqueurs, mais qui donnent en 8. Les deux. Eh oui. Et puis hier à la rue les deux. Donc quand on joue 8 chevaux quintet 112, et je parle pas du reste, hein, parce qu'ils ne donnent pas de base. Hein. C'est juste pour info, donc faites attention à ces personnes-là. Ils vous induisent en erreur en ayant voir d'autres personnes qui donnent en 8 sans base. Ça coûte très très cher. Eh oui. Mais par contre, je voulais faire aussi une petite info. Je vais recommencer les 4 sélections en 5 et ça va en emmerder plusieurs, car je l'ai déjà fait il y a quelques mois en arrière et ça marchait très bien pour les personnes qui n'avaient pas les moyens. Donc, je vais le refaire incessamment sous peu. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, je pense à ceux-là qui n'ont pas les moyens. Et oui, et bim bam boum, incapable de faire ça, hein, multi en 7, tu te reconnaîtras. Et j'avais de très très bons résultats. Et oui, j'avais arrêté parce que j'avais pas de retour. Mais je pense que les gens maintenant ont compris. Toi et ton compère, ton maître vénéré, celui-là qui t'a lancé, qui vous êtes. Eh ouais, parce que vous êtes des beaux parleurs, vous induisez les gens en erreur et vous n'y connaissez rien. Eh oui, et ça coûte très cher, les gens n'ont pas les moyens. Sur 10 personnes qui vont jouer, un jouera plein à 112 euros ou en 7 chevaux, mais les autres n'ont pas les moyens. Donc arrêtez, vous pensez qu'à vous et vous pensez qu'à YouTube, à votre petite personne. Car il y en a même un, je vais en revenir à lui, qui critiquait les autres pour les vacances. Il est à Marseille, messieurs, dames. Alors là, c'est à mourir de rire. Il y a eu combien de réunions à Marseille? Il n'a même pas été sur un champ de course, messieurs, dames, ratatouille. Lui qui se la ramène, on le voit tous les jours dans son cagibi à la même place assis sur un tabouret, à nous faire son blabla. Eh oui, vous voyez les belles personnes? Vous voyez que c'est un comique, un guignol de l'impôt, qu'il n'y connaît rien, car quand on est un passionné des courses, on est en vacances, on va sur les hippodromes, serait-ce qu'une fois. Une fois, il n'y a pas été, vous savez pourquoi? C'est simple à comprendre, hein. Il ne parle pas de chevaux, donc il n'y connaît rien, il joue au pif, mais grâce à vous, il part en vacances. Eh oui, car il a que du blabla et aucun résultat. Eh oui, même à 15 euros, ses abonnements pendant 2 mois, c'est que du blabla. Je vais vous expliquer, il en parle tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il a personne. Même à 5 euros, les gens n'iront pas, ils me l'ont dit, des abonnés qui sont venus à moi. Car à la fin, vous êtes perdants, messieurs, dames. Bah oui, c'est que du blabla. Quand vous voyez, j'ai déjà mis son torchon dans ma communauté, tout ce qu'il y a à jouer, en flexi, 270 euros, 540 en plein. Sinon, faut faire plouf plouf plouf, hein. Mais il vous donne pas de base, lui non plus, hein. Alors à sa place, je l'ouvrirai pas et j'irai me cacher. Car tu as été à Marseille, tu nous as montré vite fait une petite vidéo du port.
Ah, au Vieux-Port, d'accord. Deux parcs qui se courent derrière, des petites vidéos, et puis un jeu du ticket. Non, mais c'est à mourir de rire. Mais par contre, c'est ça les vacances? Bah, je m'en passerai. Hein. Alors, quand tu critiques, regarde-toi. Hein. Car je vais te dire, au Prado, si t'as, ah, c'est vrai que t'as un pot de yaourt, tu peux pas te déplacer. Il y a des transports à Marseille. Eh oui. Donc, tu peux te déplacer. Hein. Il y a même des taxis, ils t'emmènent à l'hippodrome. Marseille-Borelli, il y avait des courses. Il y avait plusieurs réunions. Pourquoi tu n'y as pas été? Comprendra qui pourra, la honte pour toi. Je t'ai encore ridiculisé, toi. À toi et ton acolyte que t'as lancé, il se reconnaîtra. Donc arrêtez de critiquer, vous êtes plus crédible. C'est moi qui vous le dis. Mais messieurs, dames, on ferme la parenthèse et je ferai incessamment sous peu, je reprendrai mes 4 sélections en 5 chevaux, messieurs, dames. Comme je faisais avant. Tout simplement pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc on ferme la parenthèse, 4 ou peut-être 2, je verrai. Selon comment je vais faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, et je pense qu'il y a certaines personnes qui sont polies, qui le méritent, et je sais que les gens n'ont pas tous les moyens. Parce que moi, je le dis, et je le fais, j'ai toujours tenu parole. Je ne suis pas un mythomane comme certains, comme les 2 guignols de l'info, qui se la ramènent tout le temps en train de se justifier, 2 perroquets. Moi, je ne suis pas là pour faire du lèche-botte blues sur YouTube, je vous l'ai déjà dit. Pas comme eux, car ils essayent toujours de trouver une porte de sortie. Et oui, ils ont été à la même école, un a lancé l'autre. Et quand vous voyez les résultats, c'est à mourir de rire, messieurs, dames. Hein. Parce que hier, l'autre, il nous fait sa vidéo, le fils, à ratatouille, mais il dit pas... Sa dernière minute, le 8 n'est pas là, et le 4, son coup de cœur n'est pas là. Vous voyez? Et il nous parle du 16, je vous avais dit quoi? Eh oui, mais tu as oublié, hein, de nous dire ça. Hein? Allez, à bon entendeur, il bim bam boum encore. Et va pas me copier parce que les gens ont compris. Et moi, c'est en 6, c'est pas en 7 et en 8. Tout simplement, je vais refaire ou 2 sélections en 5 ou 4. Et là, on va se marrer. Et n'oublie pas le défi, hein. N'oublie pas. Parce que je te le répéterai tous les jours, et ça va être la honte pour toi. Car tu parlais, on va voir. Et trouve pas d'excuses où il n'y en a pas. Donc maintenant, messieurs, dames, on ferme la parenthèse, et on va en venir au quintet de demain. Donc moi, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 13. Bah oui, c'est un crack, on y a vu, il reste sur 2 victoires. Sur sa route, il n'y aura pas Ibiki de Well. C'est un crack aussi. Mais... c'est un cheval qui s'élance bien, il sera drivé par David Thomas, il le connaît par cœur, et David Thomas avait le choix des montes, s'il le remonte, c'est pas pour rien. C'est son cheval de cœur, déféré des 4, et la longue ligne droite de Bordeaux va l'avantager. Mais par contre, il a 500 mètres de bout, on y a vu la dernière fois, plus le poteau arrivait, plus il a posé les mains, et je pense que la dernière fois, il a gagné très facilement, très très facilement. Donc si... il place sa pointe au moment opportun, je pense qu'il peut gagner cette étape encore. Après, ça sera selon le parcours. La corde à droite ne le dérange pas, car on tourne très bien à droite à Bordeaux. Et comme je l'ai déjà dit, la ligne droite de Bordeaux est très très longue, et elle l'avantage les finisseurs. On ne le fait pas de bout en bout à Bordeaux. Eh non, messieurs, dames. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en tête, et ça va être le cheval de tout le monde. En deuxième position, alors là par contre ça va pas être le cheval de tout le monde, j'ai mis ce numéro 3 qui sera déféré des antérieurs. Il sera drivé par Julien Travers. Alors attention, celui-là il vient de faire une course de rentrée à réclamer sur l'hippodrome de Vincennes. Mais c'est pas sa tasse de thé. Par contre lui c'est un très bon droitier. Suite à des problèmes de sauter, il a été arrêté pratiquement pour 1 an. Mais là... en tête, il a un très très bel engagement, messieurs, dames. Et s'il est revenu en pleine forme, et si son entraîneur l'engage dans cette course, je pense que c'est pas pour aller se promener. Et quand vous regardez le passé de ses courses, il y en a, ils rentrent 25 mètres, ils courent au même poteau que lui. Hein. Donc faites attention, danger les amis. Donc celui-là, s'il est vraiment revenu en belle forme, attention, danger. Il peut créer une belle surprise dans ce quintet. Car comme je vous ai déjà dit, pour moi, il va y en avoir des surprises. Il ne va pas rentrer tous les favoris. Qu'il y en a, ils vont tous les jouer. On les connaît. Voilà. Quand on joue 7 ou 8, je vous ai expliqué, hein, ils jouent 5, 6 favoris, puis ils rajoutent 1 ou 2 chevaux pas trop joués. Tel père, tel fils.
Donc voilà pourquoi j'ai mis ce numéro 3, en plus en sachant, messieurs, dames, que c'est pas un cheval fautif, hein, et qu'avant il faisait toutes ses courses. Pour moi, il est un peu en retard de gain suite à pratiquement un an d'absence, suite à ses problèmes de santé. Après, à vous de voir. En troisième position, j'ai mis ce numéro 16 qui sera drivé par Alexandre Abrivard et déféré des antérieurs. Alors attention, c'était un cheval avant qui s'est lancé mal. Mais là, avec le fil des années, il s'élance de mieux en mieux. Et Alexandre Abrivard le connaît par cœur. Il est très bien engagé à la limite de recul de pouvoir rendre de 50 mètres. Donc là, il est très très bien engagé au plafond des gains. C'est un cheval lui aussi qui est régulier. Il fait toutes ses courses. Dans ce lot-là, il a couru bien meilleur lot parce que je peux vous dire que ce lot de demain, c'est pas un lot de foudre de guerre, car il y en a, ils vont pas courir, ils sont pas déférés, ils ont visé d'autres courses. Donc pour moi, c'est pour ça que ce 16, je l'ai mis en troisième position. Pour moi, il est barré pour la victoire, mais par contre, c'est un bon placé potentiel. Car il peut suivre tous les trains, il peut même prendre le train à son compte, et il peut finir. C'est un cheval complet. Voilà, mais pour moi, qu'il a atteint la limite des gains, c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position, car je le trouve barré pour les deux premières places. Après, sait-on jamais, hein. Avec Alexandre Abrivard, qu'est-ce qu'il peut nous inventer? Parce que les jockeys, ça joue aussi, hein. Bien sûr, messieurs, dames. Surtout que ce n'est pas un cheval fautif, et je vous dis que ce n'est pas un lot de foudre de guerre. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 7 qui sera drivé par Antoine Lérété. Alors attention à lui, il sera déféré des 4. D'habitude, c'est David Thomin qui le monte, mais là, c'est son entraîneur qui va se mettre au sulky parce que d'habitude, cet entraîneur met un crack jockey sur son cheval. Alors lui, par contre, il lui faut le bon parcours, mais c'est un très très bon droitier. Donc lui, s'il se retrouve pas loin de la tête, à l'entrée de la ligne droite, lui aussi attention danger. Il a une très bonne pointe de vitesse finale. Et si son entraîneur l'emmène, ce n'est pas pour rien. Car lui aussi est très bien engagé dans ce lot-là. Comme je vous le redis, c'est un très bon droitier qui peut suivre tous les trois mais qui ne peut pas faire le fort. Et comme je vous ai dit, hein, la ligne droite de Bordeaux est très très longue. Donc messieurs, dames, attention à ce cheval. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 12 qui sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il sera drivé par Paul-Philippe Ploquin. Alors lui, il est très bien engagé à la limite du recul, de courir à 25 mètres. Donc dans ce lot-là, lui aussi a une très bonne chance. Lors de sa dernière course, il était à poteau égal avec le numéro 13 Y de Ceylan. Mais je pense que Y de Ceylan est vraiment un ton au-dessus de ce cheval. Dessus de ce cheval. Voilà, donc pour moi, ce cheval, le seul problème, c'est que la ligne droite, s'il en fait trop, risque d'être très longue. Pour moi, c'est plus un placé potentiel en fin de combinaison. C'est pour ça que je l'ai mis 5e. Plutôt 4e, 5e place. Mais pour moi, pas mieux, il est barré par les premières places. Malgré que c'est un cheval aussi, je vous le dis, qui est régulier, la corde à droite ne va pas le déranger. Donc, messieurs, dames, après, à vous de voir. Surtout qu'il est très bien engagé à la limite du recul, je vous le redis. Et c'est pas un cheval qui a une sacrée pointe de vitesse finale, car comme je vous l'ai déjà dit, à Bordeaux, les finisseurs avec les très bonnes pointes, s'ils sont bien placés au moment opportun, attention, ça peut faire mal. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 5e position. Et mon 6e cheval, ce sera ce numéro 10 qui sera drivé par Éric Raffin, plaqué des antérieurs et plaqué des postérieurs. Lui aussi ne tenait pas compte de sa dernière course où il a couru sur l'herbe. La piste était défoncée. Mais la course, son avant-dernière course, était très bonne. Donc pour moi, dans cette course, suivre les bonnes roues, ça peut lui arriver de faire des fautes. Voilà, surtout maintenant à son âge. Hein. Mais je pense qu'une 4e, 5e place est possible. Vu le lot que demain, je vous ai dit que c'est pas un lot de foudroie de guerre. Donc, Éric Raffin aussi aurait pu monter un ou deux autres chevaux. S'il a choisi celui-là, ce n'est pas pour rien. Donc, messieurs, dames, faites attention aussi à ce 10, mais plutôt 4-5e. Donc, je répète ma sélection. Le 13, le 3, le 16, le 7, le 12 et le 10. Et moi, messieurs, dames, j'en donne que 6. Et je vous le répète, bientôt, incessamment sous peu, je vais reprendre des sélections
Je pense, je vous le dis, je pense que je vais mettre 2 sélections en 5 chevaux pour les personnes qui n'ont pas les moyens et ça va en déranger plus d'un. Eh oui, car avant je le faisais et j'avais de très bons résultats parce que je pensais à ceux-là qui n'avaient pas les moyens et les personnes de l'Afrique. Eh oui, messieurs, dames, parce qu'il faut penser à ces personnes-là. Il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, je pense être même le seul à penser à ça. Eh oui, tout simplement. Car les gens n'ont pas tous les moyens et surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et le tiercé pour moi c'est une passion. Et je vous explique pourquoi je joue tel et tel cheval. Alors quand certains, le fils à Ratatouille, nous parlent de 2 pronostiqueurs qui donnent en 8, je suis désolé, hein, ils jouent une fois, ils peuvent plus jouer s'ils perdent. Alors arrête ton cinéma. Hein. Ces personnes vous induisent en erreur, c'est des beaux parleurs. Voilà, messieurs, dames. Donc faites attention à eux, ils ont que du blabla. C'est tout. Eux, ils comptent sur YouTube. Ça leur a arrondi leur fin de mois. Mais sinon, niveau résultat, c'est 0. Vous croyez qu'ils vont sur les hippodromes? Vous croyez qu'ils jouent? Non. Eh non, messieurs, dames, ils ne jouent pas. Vous avez vu juste avoir Ratatouille. Il est à Marseille, il y avait plusieurs réunions. Il n'a pas été à un seul endroit. Et j'ai attendu avant de le dire. J'ai attendu avant de le dire. Regardez. J'attends sa réponse. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour se justifier? Parce que la honte, hein. La honte à Marseille. Marseille-Borély, c'est juste à côté du Prado, hein. Je connais mieux que toi, Marseille. Parce que j'y ai été plusieurs fois, Marseille-Borély. Mais toi, tu seras dans où il y a les spectateurs. Moi, où je vais, c'est où il y a les VIP. Je l'ai montré déjà à Paris. Eh oui, on n'est pas dans le même monde, moi et toi. Moi, c'est une vraie passion. Et ça se ressent comment je parle. Parce que moi, toutes mes explications ne sont pas marquées sur les journaux. Je lis pas les journaux, comme certains. Hein? Ils se reconnaîtront. Donc, les amis, bonne chance pour demain. Et incessamment sous peu, je vais penser aux personnes qui n'ont pas les moyens. Je vais faire 2 sélections en 5. Tout simplement. Voilà. Parce que je sais que sur YouTube, moi j'aime faire plaisir aussi. Bien sûr que j'ai des abonnés privés, mais j'aime bien faire plaisir aussi sur YouTube. Et moi je fais pas du lèche-botte blues à comparer de certains. Voilà toute la différence. Donc messieurs, dames, bonne chance pour demain. Voilà. Et écoutez bien ma vidéo. Et prenez bien mes explications en ligne de compte. Et après faites votre choix. Et à vous de voir. Ça va en déranger plus loin. Car Jojo, c'est pas du blabla, c'est du résultat, et lui, c'est en 6. Parce que, messieurs, dames, quand on donne en 7 et en 8, on se donne plus de chance. Alors, quand on l'ouvre, c'est déloyal, vous voyez ces personnes? Voilà. Que du blabla et aucun résultat. Et comme j'ai déjà dit, la vérité fâche et n'est pas bonne à entendre. Hein? Ouvrez bien vos isgourdes. Allez, les amis. Et bonne chance pour demain.